montrer, c'est le remplissage d'après le contenu. Donc ça existe depuis un moment, c'est depuis la CC 2018, je crois. Mais là, ils l'ont amélioré dans cette mise à jour qui vient d'arriver, et c'est vraiment très bluffant, très rapide, et ça fonctionne très bien. Donc ce que je fais, c'est que j'ai tout simplement apporté un métrage, et je crée une composition à partir de ce métrage. Je vais venir définir, hop, je me remets juste en qualité finale ici, ce que je veux retirer. En fait, le remplissage d'après le contenu, ça va me permettre de masquer et de recréer des zones à partir de mes masquages. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir supprimer cette petite voiture du plan, qui me gêne un petit peu. Donc je vais mettre juste des points d'entrée et des points de sortie sur une zone de travail. Et donc je vais quand même lui donner un petit peu de difficulté, c'est que je vais lui faire passer au-dessus du passage piéton. Et donc je vais arrêter mon plan, voilà, peut-être ici à peu près. Je réduis la composition à la zone de travail. Là, comme ça, ma composition dure vraiment le temps du plan. Ça, c'est pas nécessaire, mais c'est moi qui aime bien le faire pour travailler un peu plus proprement. Donc ce que je commence par faire, c'est masquer ma voiture. Alors pour ça, on peut utiliser tous les modes de masquage qu'on connaît. L'idée, c'est vraiment de retirer la voiture du plan. Donc je pourrais le faire avec un tracking, je pourrais le faire avec du masque, je pourrais le faire avec du roto-pinceau, qu'on va voir d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais là, je vais juste le faire très simplement avec un masque. Ça suffira. Donc je sélectionne ici ma voiture et je suis assez généreux sur les infos que je donne en termes de pixels. Je ne viens pas faire un détourage très précis. Je prends bien l'ombre de la voiture parce que je vais vouloir l'effacer également. Est-ce que tu es généreux pour anticiper le fait que peut-être l'ombre peut grandir ou... Non, en fait, tout simplement, c'est que le masque qu'on va créer, il vaut mieux le faire plus large que ce qu'on veut, tout simplement parce qu'en fait, lui, il va analyser ce qu'il y a autour. Ok. D'accord, oui, ok, il y a un besoin, et c'est pareil dans besoin de matière. C'est pareil dans Photoshop. Quand tu veux faire disparaître un objet, tu prends un peu de la matière autour. Pour le remplissage automatique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je retire mon masquage, j'affiche juste mon masque, mais je veux voir ce que je suis en train de faire. Et donc je vais juste mettre des points clés pour pouvoir le faire suivre la voiture. Je pourrais faire un tracking pour gagner du temps, mais comme je sais que ce plan est vraiment très facile, il y a le drone qui est très stable et la voiture qui est très linéaire, avec quelques images clés, j'arriverai à avoir un résultat qui est très cohérent. Donc je vais venir chercher ici mon masque qui se trouve... Où est-ce qu'il est? Là. Je vais le remettre sur la voiture. Donc j'ai des images clés en entrée et en sortie, et je vais juste adapter mon masque au fur et à mesure du temps, si je vois que ma voiture sort un petit peu du masque. Il va interpoler le masque? Ouais, j'imagine. Ouais, là il est en train d'interpoler, et donc là par exemple je vois que je dois un petit peu rectifier. Donc je fais ça très grossièrement. Hein. Ok. Mais l'idée c'est grosso modo que la voiture ne sorte jamais du masque. Ainsi que son ombre. Ouais, ça ressemble un peu à un mélange de, comme tu disais, de tracking simple, sauf que image par image, en fait, il reconstruit ce qu'on lui demande de masquer. Bah en fait le tracking c'est juste que lui il va donner des positions à un masque image par image. Là comme je sais que c'est un mouvement qui est très simple, je peux le faire à la main, ça ira aussi vite. Mais je pourrais par exemple faire un clic droit dessus, et j'utilise très rarement cette fonction, mais tac tac tac. Voilà, clic droit ici. Sur les stabilisés, je pourrais faire un tracking directement à partir de ce masque. C'est-à-dire que je vais dire au masque, bon bah suis ça. Mais bon, je sais que mon plan est très simple, donc encore une fois, je me contente de le faire à la main. Alors je regarde très rapidement si ma voiture ne sort pas du masque. Bon, ça a l'air pas mal, hein, franchement. Hop, je vais juste changer la couleur peut-être pour qu'on le voit un petit peu mieux. Je vais le mettre en rouge. Ah ouais, mieux. Ouais, c'est pas mal, hein. Bien. Je regarde jusqu'à la fin. Ok, ça me va. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je repasse mon masque en soustraction, parce que c'est bien la voiture que je veux retirer. Et donc je vais ouvrir le panneau qui s'appelle remplissage d'après le contenu, qui est déjà ouvert. Où est-ce qu'il est? C'est fou, hein, toutes ces fonctions qui sont arrivées sur un logiciel et qu'on retrouve maintenant quasiment dans tout le temps. Hein. C'est ce qu'on disait, hein, les logiciels sont... Il y a une transversalité de plus en plus développée. Du coup, expansion alpha, je vais en mettre un petit peu, grosso modo, c'est lui dire, bah analyse-moi les pixels qui se retrouvent en dehors de mon masque. Donc j'ai déjà été très généreux, c'est pas forcément nécessaire, mais pour le principe, je vais lui mettre un petit peu d'expansion. D'accord. Méthode de remplissage, objet, surface, contour ou fusion de contour, ça dépend ce qu'on va détourer, je vais les expliquer après pendant qu'il sera en train de calculer. Et pareil, étendue, zone de travail ou durée totale, bah c'est en fonction de si j'avais réduit ma zone de travail ou si je veux faire la durée totale de mon plan. Ok. J'ai quelques options, mais pareil, on les verra dans le détail un tout petit peu après. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement générer un calque de remplissage. Il faut, forcément j'ai été mauvais élève, j'ai pas enregistré mon projet en démarrant, donc je vais l'appeler remplissage. Et en fait, on est obligé d'enregistrer le projet, tout simplement parce qu'il va me créer des fichiers à la racine du projet.
Donc je l'enregistre. Et donc là, on va voir qu'il va partir et qu'il commence à analyser. Et c'est quand même assez rapide. On se rend compte que c'est assez... Oui, on est sur une vidéo, quoi. Quand même. Oui, il analyse image par image. Donc, pendant qu'il est en train d'analyser, on a les différents modes. Donc, objet, ça va justement nous permettre de retirer un objet qui se déplace. On a le mode surface qui va nous permettre de retirer, par exemple, quelque chose qui serait statique, comme un logo sur une façade. D'accord. Et on a fusion de contours, ça va être pour retirer des choses qui seraient très simples. Donc, c'est aussi des choses qui ne bougent pas. Mais comme par exemple, du texte qui serait sur un papier blanc, il n'y a pas vraiment de matière autour. Okay. Donc, en fait, fusion de contours sera beaucoup plus rapide pour avoir des résultats moins compliqués. Okay. Surface, ça marchera bien par exemple sur une chemise à carreaux qui aura une tache qu'on va retirer. Il va refaire les carreaux lui-même. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc là, on est en mode objet, il m'a recréé. En fait, ce qu'il est venu me faire, c'est qu'il m'a fait une séquence d'images. Donc ça, en fait, il est venu calculer les images une par une. Et en fait, il est venu le replacer directement dessus. C'est une piste supplémentaire. C'est ça. Si je retire, si je le passe en mode solo, on voit bien le calque et qui se déplace en fait au fur et à mesure du temps. Et qui vient remplacer la voiture. Ah ouais. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé les images avant et après où il n'y avait pas la voiture, et il essaye de reconstituer lui comme ça. Et donc si on se regarde la prévisualisation, ça passe crème. Hein. On voit rien. Même en sachant qu'il y a eu la modification, même en suivant la route. Passage piéton, passage piéton. Ouais. Oh là là. Même pas de fantôme, rien. Non. Je vais zoomer. C'est classe, hein. À quel moment est-ce qu'elle passe au passage piéton? On va essayer de la retrouver. Ah, c'est pas là. Là. Donc on sait qu'elle a passé le passage piéton à peu près entre ici et ici. Ouais. Et si on regarde, on voit vraiment qu'il y a... Ah mais rien. Rien du tout, c'est imperceptible. Et c'est vraiment hyper puissant. Ah, il est fort, Sensei. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau de la rapidité, c'était quand même... Ah oui. Ouais, et on peut continuer à bosser pendant qu'il analyse. En plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, ça se fait en tâche de fond. T'as eu un fond. rendu en temps réel, quasiment. Ouais, c'est ça. Donc là, il a été bon élève, il me l'a fait de lui-même, mais sur les plans qui seraient un petit peu compliqués, on a la possibilité en fait de créer un cadre de référence. Et donc ça, en fait, il va importer la photo à l'instant T dans Photoshop. On peut, nous, avec l'outil pièce, etc., créer dans Photoshop en fait le remplissage. Et donc lui va partir de ça pour recréer aux images suivantes. Et comme ça, ainsi de suite, on va pouvoir recréer des formes qui seront beaucoup plus complexes et des choses très complexes. Donc comme ça, on pourra très aisément retirer un poteau qui passera devant un plan, ou tout ce qu'on veut. Okay. C'est vraiment très très puissant. Bluffant. Ouais, bien, franchement, c'est top. Une chose à laquelle il faudra faire attention par contre, c'est que c'est assez lourd. Pour un plan comme ça, on peut vite arriver à 2 gigas la séquence d'images. Non. Donc il faudra bien penser à supprimer un petit peu ce qui est superflu, si on fait des tests, etc. Mais 2 gigas pour du 1080 ou pour du 4K? Ah non, 1080. Ah ouais. Oui, c'est très très lourd. Ah, c'est le piège. Donc on peut ici définir dans les options où est-ce qu'on veut enregistrer. Donc là c'est relatif au projet, chemin d'accès c'est remplissage. Et donc si je vais dans le Finder, relatif au projet, il m'a créé ici le dossier qui s'appelle remplissage. Et si je vais dans les propriétés, ouais, bah voilà, 2 gigas pour ce rush. Ça va être lourd. C'est difficile à s'expliquer, je trouve, hein, parce que imaginez une petite vignette qui se déplace à 25. Ah, mais en fait, il fait des feuilles de sprite. Enfin, en fait, il me fait tout simplement des images. Ouais, t'as le PNG pour chaque image par position. Image, il m'a créé un PNG. Ah oui, quand même, d'accord. C'est pour ça que ça devient vite lourd. Oui, surtout que mais le problème, PNG, c'est qu'il te fait un PNG de la taille voilà, de l'espace de travail. Le problème, c'est que là, il y a un problème d'export, en fait. Alors, il devrait recroper le PNG après. Ouais. Ah, super. Ok. Donc voilà pour ça. Bien.